La guerre est déclarée à Beaulieu. En guise d'armes, on a sorti les porte-voix, les pancartes ou encore les sifflets. D'un côté du front, il y a les pro-incinérateurs, des élus ruraux venus du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Et de l'autre côté, des habitants et des élus de l'agglomération clermontoise qui s'opposent au projet. Quand on voit qu'on va servir de poubelle à tout le département, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ils nous donnent des arguments, on a les arguments contraires. On a des exemples à Montpellier ou ailleurs où il n'y a pas aucun problème au niveau de la santé. Ils ne sont pas dignes aujourd'hui de venir avec la bande tricolore. Parce que porter la bande tricolore, c'est d'être dans la démocratie. Et ce qu'ils font actuellement, ça n'est pas démocratique. De plus, ils ne nous écoutent pas. On a déjà pris 10 ans de retard avec tout ce qui se passe depuis 10 ans. Et maintenant, il serait temps de résoudre ce problème définitivement. Les élus pro-incinérateurs essaient tant bien que mal de prononcer leur discours. Pour eux, le pôle de traitement des déchets Vernéa doit se construire car les communes rurales du Puy-de-Dôme ne savent plus quoi faire de leurs ordures ménagères. Je suis là pour soutenir, si vous voulez, une solution de traitement le plus rapidement possible. C'est devenu une urgence. Et c'est devenu une urgence parce qu'à partir du mois de juin, on n'a plus de solution de traitement pour Issoire-Brioude et pour le SBA. Côté anti-incinérateur, certains sont à bout. Ils vivent comme une provocation que des élus ruraux viennent défendre ici à Clermont le projet d'incinérateur. La bataille entre ville et campagne fait rage. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient aucunement entendu des risques, parler des risques sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont voté simplement comme un seul homme au niveau des syndicats ménagers, mais rien d'autre. Donc c'est la bêtise la plus totale. La manifestation s'est terminée sans heurts. Les pros et les anti-incinérateurs ont fait valoir leurs arguments jusqu'au bout. En vain, les deux camps sont irréconciliables aujourd'hui.